الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم السلامان على أشرف خلق الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيما وعلى ابن عمه وكشف سره ومبلغ رسالاته علي بن أبي طالب وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سيديه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى أبنائه والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le créateur du ciel et de la terre. Bénédiction et paix soient sur le nom du prophète, l'envoyé de Dieu pour tout l'univers et sa sainte famille. Pour ma vie et cher assistant, je viens par ma voix à vous saluer la salutation fraternelle, la salutation des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En effet, le thème du jour est la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En abordant ici la question de la succession, nous n'avons nullement l'intention de reviver une polémique très ancienne dans l'islam. Et dans l'objet fut la principale cause de l'apparition des différentes sectes au sein de la société musulmane. Nous n'avons aucune arrière-pensée de ce genre, mais ce n'est pas parce qu'une question a divisé des hommes à un moment donné de l'histoire qu'elle doit être à jamais exclue de l'étude. Tout d'abord, pour commencer, nous allons commencer par les points suivants. D'abord, la définition. La valeur du prophète. L'histoire de l'islam. Le prophète a-t-il choisi son successeur? Ça, c'est une question. Cinquième point, le testament. Sixième point, la conclusion. Et la voix finale. Pour commencer à donner les définitions, Allah dit ceci dans le Coran, Surat 3, qui est la famille. Et d'abord, on va citer la Surat 3, la famille, et Surat 51, qui éparpillait, c'est en arabe on dit Al-Dariyat, verset 55, et ensuite Surat Al-A'la, qui est verset 9. Allah dit ceci, Subhanahu wa ta'ala, ce sont là des nouvelles, des connaissables que nous te révélons. C'est-à-dire, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calam veut dire pic, pour décider qui se chargera des maris. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient Surat 3, la famille,
la famille d'Imran, verset 44, il dit encore en Surah 55, Surah Al-Zariyat, verset 55, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. C'est-à-dire, Fazakir, Fa'ila Zikra, Tanfal Mu'minin. Allah dit ceci encore dans Surah 87, verset 80 et verset 9. Rappelle donc, où le rappel doit être utile. Et Allah dit ceci dans Surah 88, l'enveloppante qui est Gashiyat, verset 21 et 22. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur et tu n'as pas un dominateur sur eux. J'ai cité ces sourates pourquoi? Pour le développement de ce qu'on va venir nous développer. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par vous dire le choix même du thème n'est pas l'objectif d'utiliser la religion islamique ni d'envoyer autre polémique, mais c'est pour pouvoir enseigner et donner plus de valeur à l'histoire. Car le Coran a interpellé le prophète Mohammed de rappeler, de faire des rappels et de donner ce qui est passé. Dieu même a rappelé le prophète des faits passés, des prophètes passés. Surtout sur l'histoire que j'ai rapportée quand Al-Imran a fait Marie. On voulait choisir celui qui devrait être celui qui devrait se charger de Marie. Donc, pour venir en définition successeur non masculin, c'est-à-dire on dit un successeur. Il dit personne qui succède à une autre dans une fonction, un titre, un rôle ou une institution. C'est ça qui est succession. Dictionnaire français, c'est-à-dire où tu peux trouver ce mot, dictionnaire français. Maintenant, on vient dans le Coran, Sourate 2, la vache, verset 30. Dieu dit quoi? Il dit, lorsque ton Seigneur, c'est-à-dire Dieu parle au prophète Mohammed, confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Ici, Dieu a donné, on a un peu donné le sens des successeurs, mais ici il a envoyé vicaire. Vicaire veut dire c'est semblable à succession, c'est-à-dire khalifa, celui qui va remplacer l'autre. Donc, entre parenthèses, ça c'est la signification de khalifa. Ils disent, les anges, vas-tu y désigner un qui mettra des désordres et répandra le sang quand nous sommes là à te satisfaire et à te satisfier et à te glorifier. Dieu dit, il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. C'est Dieu qui dit aux anges que moi, Dieu, ce que je sais est que vous ne savez pas. Sourate 9, qui est la repentie, verset 33, et Sourate 61, le rang, verset 9, il y a un verset que Dieu a cité qui est très fondamental, qui est très important aussi de penser et méditer sur ces versets que je suis en train de citer. Il dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion
quand les associateurs, c'est-à-dire cette religion, c'est lui qui va gloire, c'est-à-dire il va prendre tout le monde entier, même si les mécréants ont fait toutes les possibilités d'empêcher. Donc Dieu a pris cet engagement avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi j'ai cité ces surahs? C'est pour vous dire que le deuxième point de mon thème, qui est l'importance même du prophète Mohammed et l'importance de l'islam, et troisième point en même temps, l'histoire de l'islam, c'est très très fondamental. Parce que Dieu a pris l'engagement avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'islam, c'est la religion qui va veiller sur le monde. C'est la religion qui va rester éternellement. Mais écoutez ce que Surat la table, Surat 5, la table servie, verset 67. Dieu a dit quoi au prophète à la fin? Mais avant de mentionner ce surat, ou bien cette surat, nous allons vous rappeler quelque chose. Nous allons vous rappeler de quoi? Nous allons vous dire que l'islam qui est dans vos mains ne peut pas être trop naïf à ce que on peut penser que l'islam n'est pas protégé, surtout par Dieu. D'abord, quand j'ai cité le verset de Surat de la vache, Dieu même a dit aux anges l'importance de la créature même de l'homme sur terre. Et puis il va mettre sur cette terre son représentant, c'est-à-dire lui-même son successeur sur cette terre. Mais est-ce que Dieu, les anges ont dit quoi à Dieu? Ils ont dit, tu vas mettre celui qui va verser du sang sur terre, ceux qui vont faire du mal sur la terre. Dieu dit ce que je connais, vous ne connaissez pas. Donc il a créé Adam, alayhi salam. Adam était quoi sur la terre? Il était le représentant de Dieu. C'est cet engagement que Dieu a pris avec les anges. Est-ce qu'il est normal que Adam fasse sa vie sans aussi envoyer son successeur? L'intelligence dit, parce qu'on va parler des deux facteurs. Le premier, c'est les dits du Coran. Deuxième, c'est l'intelligence, c'est-à-dire la personne même, quand tu médites, parce que Dieu a donné l'occasion à chacun de pouvoir être guidé. L'occasion, c'est quoi? Il a donné deux grandes choses à être humain. La première des choses, ça y est en toi, l'intelligence. C'est pourquoi dans la philosophie, on dit l'homme est animal de réflexion. Donc Dieu t'a donné la réflexion pour te distinguer entre animal et toi. Sinon nous tous nous sommes des animaux. Mais quand tu médites, tu prends ton intelligence pour pouvoir faire quitter dans les cases, pour aller dans les carreaux, dans les vides. Parce que l'animal ne peut pas quitter dans ses assiettes. Vous voyez, on donne un simple exemple. Ça, c'est des parenthèses pour pouvoir faire comprendre ce qu'on veut dire. Quand on dit l'homme est différent de l'animal, mais nous sommes des animaux de réflexion, et qu'un animal, depuis sa naissance, de la manière ses parents construisent les nuits, les maisons, c'est comme ça jusqu'à présent. Ils n'ont pas de réflexion. Mais être humain évolue. Avec quoi? La réflexion. Donc cette réflexion nous donne l'occasion de pouvoir distinguer la vérité et le mensonge. Ça fait le premier des choses que Dieu a favorisé être humain. Deuxième, c'est quoi? Deuxième, c'est d'envoyer quelqu'un encore sur le terrain. Donc, il y a l'intelligence qui est en nous et il y a les envoyés qui viennent soutenir l'intelligence pour pouvoir nous guider. Donc, Dieu a envoyé le prophète, il a créé être humain de Adam. Et Adam, parmi ses enfants, je vais donner ça là d'abord avant d'entrer. Parmi ses enfants, il y a Habila, il y a Kabila.
Il y a un qui a été l'homme de Dieu, il y a l'autre qui n'a pas été l'homme de Dieu. Donc l'autre n'est pas représentant de Dieu sur terre. En termes, choses comme on appelle, de la manière on dit, en termes terre à terre. L'autre est représentant de Dieu parce que lui, il était pur. Parce que Dieu dit, c'est un successeur. Donc un successeur doit être un homme pur. Donc l'autre a tué l'autre parce que lui-même n'était pas exemplaire. Donc c'est comme ça la chaîne a été évoluée jusqu'à le prophète Noé. Mais comme ce thème, on n'a pas trop eu le temps pour pouvoir, sinon j'allais vous apporter les Ulul Azm que Dieu a dit leur nom dans le Coran, que ceux-là, ce sont des prophètes exceptions. C'est-à-dire Dieu les a exceptionnés parmi les 124 000 prophètes que Dieu a envoyés. Il a enlevé 5 dedans, il dit ceux-là sont les têtes des prophètes que j'ai envoyés. Tous les grandes têtes des prophètes, j'ai leur succession, les 12 califes. Vous-même, vous avez beaucoup de fois entendu que la Bible a donné 12 apôtres à Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ avait ses 12 apôtres. Donc, le temps a évolué jusqu'à on est arrivé sur Nabi Ibrahim, je saute sur les grands. Nabi Adam, Nabi Nuh, il a ses 12 apôtres, c'est-à-dire 12 successions qui n'ont pas de choses comme avec, qui n'ont pas fait des péchés. Et avant de s'en aller, il a fait quoi? Il dit, après moi, voilà celui qui va mériter. Et après lui, Ibrahim est venu dans cette succession. Et après Ibrahim, vous-même vous avez entendu dans Surat, dans le Coran, le prophète a parlé de Wawarisa Suleiman Daoud. Il dit Suleiman a été l'héritier de son papa Daoud. Donc, c'est qui l'a mis? C'est Dieu qui a désigné et c'est Daoud qui a affirmé. Donc, on vient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que je voulais rentrer dans mon thème, qui est la succession du prophète. Pourquoi il y a eu des idées divergences au niveau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? C'est le manque de la compréhension. Souvent aussi, c'est l'histoire qui a été mal racontée par certaines personnes. Mais ce que nous allons vous dire, ça a été raconté par ceux-mêmes qui n'ont pas accepté l'idée de la succession que le prophète s'est fait succéder par quelqu'un. Eux-mêmes, ils ont rapporté certains hadiths. À la fin de notre thème, nous allons vous donner des références. Celui qui veut, il n'a qu'à aller vérifier. Parce que quand on dit ton ami, s'il parle bien sur toi, et ton ennemi parle même bien sur toi, moi qui est neutre, je peux accepter que tu es bien. Pourquoi? Parce que c'est ton ami qui a dit. D'abord, là on ne peut pas prendre ça comme acte. Et en deuxième position, ton ennemi vient affirmer que vraiment moi je le déteste. Mais Fajr Seli, c'est-à-dire la prière de Fajr, il va régulièrement et il est comme ça, il est comme ça. Moi, automatiquement, je prends cette parole parce que c'est deux idées et deux personnes différentes qui ont donné même raisonnement. Donc, la sourate 5, la table servie, verset 67, Dieu a dit quoi? Quand le prophète a rempli ses missions, la moitié de ses missions, comme je voulais peut-être résumer mon thème, sinon que le prophète, dès son envoyé, début les premières années que le prophète est venu, à l'âge de 40 ans, vous-même vous savez, quand Ange Gabriel est venu au prophète,
le prophète a commencé avec discret. Il a appelé les gens en secret. Et Dieu lui a dit, appelle les membres de ta famille pour leur dire, pour que tu puisses avoir des racines, c'est-à-dire des soutiens, pour pouvoir mieux t'exprimer. Parce qu'on dit quand un aveugle veut te lapider, c'est que quand il te dit dans sa bouche, je vais te lapider caillou, c'est qu'il a son pied sur caillou. Sinon il ne va pas le dire. Donc, Dieu a voulu former le prophète. Il a dit quoi? Appelle les membres de ta famille. Quand le prophète a appelé ses membres, c'est cela vous avez à voir dans Surat Tabatiada, c'est dans ces contextes-là, c'est crié. Pourquoi? Il a appelé sa grande famille. Et parmi sa famille, il y a ses oncles, il y a un qui était déjà même qui était nerveux, après d'avoir attendu ce que le prophète lui a rapporté. Il dit quoi? Le prophète dit, j'ai été envoyé par l'humanité, pour l'humanité, on dit quoi? Pour l'humanité entière. Mais je voulais quelqu'un pour m'aider dans ce travail. Parmi vous, qui peut me soutenir? Là, il y a eu des murmures. Et son petit frère, disons son cousin, qui était Ali, a levé le doigt. Entre-temps, à ce moment, d'après l'histoire qui a été rapportée, il était un peu gêné parce qu'il avait son âge qui n'atteignait pas l'âge de maturité parce qu'il avait au moins 12 ans à 13 ans. Et Imam Ali a levé le doigt 3 fois. Le prophète dit, ce jour, le prophète a dit, tu es mon frère, tu es mon successeur, tu es mon, le mot m'échappe, vicaire, et tu es le chef de toute la nation, c'est-à-dire tous les croyants. Depuis ce jour, le prophète a commencé à désigner celui-même qui sera son successeur. Il a dit successeur ce jour-là. Mais à la longue, le prophète a fait sa mission. Il a fait son pèlerinage à Dieu, comme on le dit, qui était après son immigration à chose comme on appelle à Médine. Il a regroupé les musulmans pour aller faire son pèlerinage à Dieu et enseigner les musulmans comment faire le pèlerinage. Et quand le prophète est parti, il a tout fait fini, il a tout fait son manasikhlaj, c'est-à-dire le pèlerinage, il a fini. Il y a certaines références que je vais vous donner qui dit quand le prophète est arrivé à Arafat. Vous-même vous savez, on dit le pèlerinage c'est Arafat, qui était le 9e jour du mois des choses comme on appelle, le mois du dernier année des prophètes lunaires, le mois lunaire. 9e jour, le prophète est allé à Arafat et il a raconté quelque chose. Il a dit aux musulmans que après ce jour, c'est-à-dire après ce beau jour, après cet événement, on ne va plus se croiser. Je vais vous séparer. Mais, gare à vous, je vous laisse 2 grandes choses, qui est le Coran et ma sainte famille. Ça, c'était au moment de Arafat. Ça, c'est rapporté par certains hadiths sunnites, comme je vais vous donner les références. Et encore, quand le prophète a fini tout, il voulait partir à Médine. Vous savez que le prophète était logé à Médine.